Bonjour et bienvenue à cette réunion de bilan sur les projets innovants menés par les organismes nationaux à vocation agricole et rurale. Nous sommes à la fin de notre projet Innover dans l'accompagnement. Et pour que les territoires ruraux restent attractifs, on est tous conscients qu'il faut une coordination et un échange actif entre tous les acteurs. Nos structures associatives animent et accompagnent des projets agricoles et de développement rural sur tout le territoire. C'est pour cette raison qu'on a décidé d'étudier un petit peu nos pratiques et puis nos démarches. Anne, est-ce que tu peux présenter le projet peut-être plus particulièrement? Oui, alors on a choisi d'étudier l'accompagnement parce que en fait, ces méthodes nécessitent des savoir-faire spécifiques et des compétences et puis également une posture et qui part vraiment des personnes pour les aider à construire leurs solutions. Donc dans le cadre du projet, on a voulu montrer cette dimension et en fait valoriser le travail de l'accompagnateur qui finalement est assez peu reconnu. Donc on est allé étudier différentes expériences dans tous les réseaux et en fait on en a choisi deux pour aller filmer sur le terrain. Donc il s'agit de l'AFOC de l'Ain et du CIVAM de la Rouvre et je vais laisser la parole à Chloé qui va nous présenter cette expérience. Ok, merci Anne. Donc en fait, nous, on est allé voir en Basse-Normandie un groupe d'agriculteurs. On a trouvé que c'était une démarche d'accompagnement assez intéressante. Donc pour vous présenter très rapidement, avant de voir le film, en gros, c'est en 2005, il y a un groupe d'agriculteurs qui commence à se constituer en réponse à un problème de pollution des eaux. Donc ce qui est intéressant en fait dans cette démarche en termes d'accompagnement, c'est un peu le rôle de l'animateur, c'est un peu l'animateur, comment il a réussi en fait à maintenir une dynamique sur le long terme, parce que c'était un groupe qui s'est créé, donc, comme je l'ai dit, en 2005 et qui aujourd'hui vit encore, qui s'est constitué en association, mais qui a eu vraiment des hauts et des bas. Et donc nous, quand on est allé les voir, on s'est bien rendu compte, les agriculteurs ils le disent, que c'est un peu grâce à l'animateur qui a réussi à maintenir cette dynamique, à la démarche collective et à ce groupe, en fait, vraiment cette démarche collective et cette dynamique collective, que eux ils ont pu et ils ont réussi en fait à aller vers un changement de système et un changement de pratique en fait. Et donc c'est vraiment la partie très intéressante de la dynamique. Donc je vais vous montrer juste le film. J'aime bien parler de mise en musique. Si je pouvais me comparer, et ça serait peut-être un peu prétentieux, mais un chef d'orchestre, on a un petit peu le même rôle. On est là pour mettre en musique, créer de l'échange avec les gens, pour leur permettre de partager leurs expériences, bonnes ou mauvaises, pour amener ces savoirs aux agriculteurs qui composent le groupe. Ça, c'est le premier point. Vraiment être là dans l'organisation générale, trouver un intervenant et répondre aux besoins des agriculteurs s'ils ont besoin d'appui technique spécifique, auxquels ils ne pourront pas forcément les réponses seuls. Et puis l'animateur, il est aussi là pour créer une certaine convivialité. Donc il faut aussi être libre et être à l'aise en groupe aussi, c'est important. Concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté de rejoindre un groupe d'échange comme ça? On a surtout gagné en assurance dans la modification de notre système, dans l'amélioration de notre système. Et puis ça permet d'aller voir les anciens ce qu'ils ont fait, de comparer avec ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire. Je voulais vous demander justement, toi Alain, est-ce qu'il faut le composter, le fumier, et à quelle époque il faut le mettre? Parce que dans ce groupe, si on interrogeait individuellement chaque adhérent du CIVAM de la Rouvre, on se rendrait compte qu'au départ, ce ne sont pas des gens qui avaient forcément la culture de la démarche collective. C'était des gens qui avaient des sources de conseils en individuel par le contrôle laitier, le conseiller de gestion ou d'autres structures, des technico-commerciaux de coopératives, etc., qui venaient vendre et des produits et des conseils. Et ce que j'ai trouvé innovant, eh bien, c'est d'avoir réussi à faire adhérer des agriculteurs de ce bassin versant à cette approche collective. Après, dans l'innovation, j'aurais tendance à dire que, quels que soient les groupes que l'on peut accompagner à la FR CIVAM de Basse-Normandie, on essaie de mettre les agriculteurs vraiment au cœur de ces journées. Ça permet aux agriculteurs d'expérimenter sur leur ferme des choses grandeur nature, et que ça permet, par le retour d'expérience, de faire évoluer collectivement les gens. C'est nous, on prend notre décision, on fait des choix,
On les fait bien, on les fait moins bien, on a des échecs aussi, on a des bons trucs, quoi, mais voilà, c'est nous qu'on a pris la décision. Non, mais de toute façon, pour avancer, il faut avoir des échecs. C'est l'avantage du groupe, en fait. On constate aussi l'échec chez un et on apprend qu'il ne faut pas faire la même chose. Et inversement, ce qui marche. Bah, j'avais beaucoup, non, j'avais roulé. Le groupe, il a eu des hauts et des bas et je pense que il a réussi à se stabiliser parce que les agriculteurs, ils ont vu que la démarche collective, concrètement sur leur exploitation, ça avait des effets bénéfiques au niveau de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est un sol qui travaille bien, en fait. Il y a ce qu'il faut en matière organique. Ça bosse. On était des bonnes brebis, je pense. Oui, je pense qu'il faut qu'on reprenne notre métier en main un peu, parce qu'on écoute tout le monde, faut qu'il fasse ci, on se laissait un peu mener, quoi. Ouais, puis pour c'est vrai, ça fait un moment, critique, Il peut y avoir esprit critique, mais par contre, ouais, c'est que l'autre est positif. Ils ont retrouvé goût au métier d'agriculteur tel qu'ils le concevaient dans leur idéal, quoi, de par leur ressenti et l'observation, etc. Donc voilà. Alors, une expérience très intéressante. Est-ce qu'il y a des réactions autour de la table sur un tel projet? Mais moi, je veux bien. Donc, ce qui m'a paru vraiment intéressant et innovant, c'est finalement comment des éleveurs qui étaient chacun, qui se sentaient plus du tout bien dans le système conventionnel, finalement se sont organisés pour changer de système. Et finalement, ils sont devenus les acteurs de cette innovation collective qui leur a permis d'expérimenter sur leur ferme, au niveau de leur système, et pas seulement à la parcelle, des actions grandeur nature. Ce qui est important, et Chloé l'avait souligné tout à l'heure, dans le rôle de l'animateur, c'est qu'il est porteur, vraiment, il porte et il démultiplie l'énergie du collectif. Et on voit bien, en fait, comment il impulse au groupe et comment il conduit tous les échanges au niveau du groupe. Et je trouve que vraiment, grâce à lui, les éleveurs ont acquis véritablement cette culture du collectif. Et ça me paraît vraiment très important et fondamental pour l'accompagnement. Merci Muriel. Maintenant, on va passer à la deuxième expérience, celle de l'AFOC de l'Ain. Yo, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Oui, je veux bien. Donc, je vais vous présenter l'expérience de l'Ain, où l'AFOC a mis en place une offre d'animation éducative à destination des enfants. Donc, ce projet, il est né d'une double demande, d'abord des agriculteurs et agricultrices adhérentes à l'AFOC, qui ont été déjà beaucoup sollicités pour accueillir des groupes sur leur ferme, et la communauté de communes sur le territoire, qui avait un projet, ou depuis quelques années, un projet de développement durable et qui souhaitait qu'il y ait une offre d'animation éducative sur l'agriculture et l'alimentation sur le territoire. Donc ils ont organisé plusieurs rencontres avec des partenaires venant d'horizons très différents. À la fin, ce qui est intéressant, qu'ils ont réussi en 3 mois, un peu de temps, de mettre en place un catalogue avec une offre d'animation éducative. Donc je pense que le film il va parler pour lui-même, donc je vais lui montrer maintenant. Regardez. C'est vrai que l'envie, elle vient du départ. Dès qu'on s'est installé en 2008, on avait envie de faire partager et de faire une ferme ouverte et de partager avec des publics différents et en particulier avec les enfants. Donc dès le début, on a commencé à accueillir, mais sans encadrement, des classes, en commençant par les classes de nos enfants, quelques centres de loisirs. Mais on trouvait que notre visite et notre animation n'étaient pas très structurées. D'où notre réponse favorable quand ce projet a été mis en œuvre. Donc ça a commencé par des réunions où on a pu se rendre compte de ce qu'on pourrait faire de mieux dans nos animations. Il y avait en particulier un conseiller pédagogique qui était là pour nous aider. Et ces réunions nous ont permis de partager avec d'autres producteurs qui faisaient également des animations sur leur ferme sans être vraiment encadrés non plus. Donc toutes ces réunions, elles ont vraiment fait avancer notre animation et moi, ça m'a permis de construire quelque chose de bien structuré et qui répondait aux attentes des enseignants sur la partie pédagogique. Qu'est-ce que c'est? Une charge. Donc il me semble qu'on a toujours été dans une méthodologie de la co-construction, où
On a plus, nous en tant qu'accompagnateurs, créé les conditions d'un travail ensemble, d'un faire ensemble au niveau du collectif d'agriculteurs et d'animateurs d'associations. Et que c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a pu avancer à petits pas, c'est-à-dire on progressait vers la mise en place de cette action qui est quand même somme toute assez complexe, hein, puisqu'il s'agissait à la fois de constituer une offre, mais aussi d'aller au-devant des collectivités locales et des écoles pour essayer de susciter cette demande aussi. Donc on a travaillé sur différents champs, hein, et on continue à le faire finalement 2 ans après. Hein. C'est une action qui est encore court. Et donc on est vraiment dans une méthodologie de l'action, apprendre en faisant. Pour moi, c'était important la rencontre et les échanges. Autant entre agriculteurs qu'avec Christelle et Jean-Luc, puisqu'ils apportent aussi un autre regard, une autre oreille aussi. On appuie de la dynamique en facilitateur et en accompagnement, en tout cas aussi bien au niveau technique que facilitateur en termes de mise en relation avec d'autres types de partenaires et notamment des financeurs. C'est nous tous qui nous entre-accompagnons et Jean-Luc, Christelle ont un gros rôle de coordination, je pense, là-dedans, et qui est absolument essentiel et sans lequel ça ne pourrait pas fonctionner, quoi. Elles ont ça d'intéressant, c'est qu'on part de zéro. Pour ceux qui... Enfin, voilà, moi, ça fait 3 ans que je suis en exploitation, donc on part de zéro. Et quand on sort d'une réunion comme ça, on est forcément enrichi. C'est vraiment ça qui a été très utile pour moi, hein, c'est d'avoir dans les accompagnants un conseiller pédagogique, une institutrice au départ qui était partie prenante aussi des réunions, qui nous ont orientés pour que notre animation soit intéressante au niveau pédagogique et adaptée à chaque classe pour laquelle on l'amène. Est-ce que quelqu'un veut réagir à un commentaire par rapport à ce film ? Oui, moi je veux bien, parce que j'ai noté quelques points qui m'apparaissent très intéressants. Le premier, par exemple, c'est ce que l'animateur nomme la méthodologie de l'action, apprendre en faisant, avancer à petits pas. C'est une démarche progressive qui est très proche en fait des attentes des agriculteurs. L'animateur dit donc avoir une grande part de flexibilité et c'est cette adaptation pour accompagner ces groupes dans leurs projets qui montre bien qu'on est sur de l'expérimentation. On voit bien par le témoignage de l'agricultrice en fait, qui avait commencé son animation d'une manière individuelle, comment a pu bénéficier en fait, le concours de l'action collective. C'est bien là le point fondamental de nos projets. J'ai noté d'ailleurs quelques questions. C'est comment ouvrir des partenariats finalement au-delà du milieu agricole, ou comment faire en sorte que les personnes de professions différentes puissent travailler ensemble dans un même objectif. C'est cette ouverture en fait qui est indispensable lorsqu'on parle d'innovation. Aller chercher des complémentarités avec d'autres secteurs d'activité. On peut voir en fait que dans cette démarche, le rôle de l'animateur est vraiment stratégique. Il a un rôle de coordination qui devient d'autant plus important. Eh bien, merci beaucoup Jean. Je pense qu'il est temps de conclure. Alexandra, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose ? Oui, je veux bien. Oui. C'est vrai qu'au cours de ce projet, en fait, on a eu une démarche d'ouverture et de curiosité par rapport à nos méthodes d'accompagnement. On est allé un peu voir dans les différents réseaux ce qui se faisait et c'est vrai que ces regards croisés, ces échanges de pratiques, les analyses qu'on a pu faire sont assez enrichissantes et nous permettent à nous de progresser, d'innover dans nos pratiques. Et on a pu mettre en évidence, je trouve qu'une caractéristique importante, c'est quand même ce côté de l'autonomie des agriculteurs. Et en ça, la place de l'accompagnateur est primordiale parce que c'est lui qui est garant de cette autonomie, si on peut dire, en étant juste le facilitateur, créateur de liens, mais en ne faisant pas à la place des gens, quoi. Voilà, par contre, une des difficultés, on voit bien que c'est des processus qui sont longs, qui durent, et du coup, voilà, il faut tenir compte de la psychologie des personnes, des relations interpersonnelles, etc. Donc c'est vrai que c'est des choses qui peuvent prendre du temps, parce qu'on est beaucoup sur des relations humaines. Donc c'est un peu tous ces éléments qu'on a pu mettre en évidence. Voilà, donc du coup, à l'avenir, ça pourrait être intéressant, je pense, de continuer à échanger sur nos pratiques. Pour continuer toujours à être dans l'innovation.
Et puis aussi parce que c'est une des caractéristiques, une des missions de nos têtes de réseau, le fait de pouvoir justement échanger sur nos pratiques et progresser aussi collectivement dans nos méthodes. Voilà.